Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. Nous allons donc voir les énergies et les conseils des guides pour cette période. Allez, on commence tout de suite. Les énergies générales de cette première quinzaine de mars, nous avons le cavalier de bâton avec le 9 de coupe. Alors le cavalier de bâton, il va vous parler de dynamisme, il y a quelque chose d'assez rapide, d'une belle énergie, quelque chose d'assez vif, j'entends, de quelque chose qui symbolise peut-être aussi les déplacements pour une famille ou pour aller voir des personnes qui font partie de votre famille, mais au sens large, famille d'âme par exemple. Le 9 de coupe, on est aussi sur le 9 de coupe, donc le 9 de coupe va nous parler avec le 9 de quelque chose qui se termine, d'un achèvement, d'une fin de cycle. Avec l'énergie du cavalier de bâton, vous foncez vers cette fin de cycle et vers quelque chose de nouveau, j'entends. Vers quelque chose qui est peut-être de l'ordre... alors ça peut être un nouveau projet qui vous enthousiasme, quelque chose avec d'autres personnes, pourquoi pas. Ça peut être un projet familial, un projet professionnel. En tout cas, on est sur un projet qui visiblement vous donne une belle énergie et vous permet d'avancer et de quitter aussi quelque chose qui ne vous convenait plus avec l'énergie du 9. Le 9 de coupe, du coup, comme je vous disais, va nous parler d'une certaine satisfaction, va nous parler d'un accomplissement, d'un succès. Ici, il y a des personnes qui sont visiblement en train de fêter quelque chose, de trinquer, de célébrer quelque chose, comme un coup de chance aussi. C'est marrant parce qu'on a la coccinelle ici. Chez moi, on l'appelle la bête du bon Dieu. Et en fait, c'est un très beau porte-bonheur, cette coccinelle, et c'est comme si justement il y avait la chance qui vous souriait par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose que vous fêtez les taureaux. Et visiblement ça peut être aussi, j'entends, quelque chose sous le signe de la passion, dans le sens quelque chose qui vous passionne, d'accord? Ça peut être un nouveau projet qui est plus une passion qu'un travail par exemple, ou qu'une simple activité. C'est quelque chose qui est passionnel. J'ai vraiment une belle énergie ici qui vous permet en tout cas de foncer, d'aller de l'avant et d'aller vers visiblement un succès, un bonheur. Et en plus avec la coccinelle qui vous accompagne, on vous dit que c'est une véritable opportunité. C'est une période bénie, j'entends, pour vous aussi, pour cette première période du mois de mars. Voilà, on va voir le tarot des fées. Le tarot des fées, nous avons le 4 du printemps. Et bien le 4 du printemps, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il parle également de joie, de fêter quelque chose. On me parle aussi de famille à travers le 4 de bâton, 4 du printemps aussi. Et donc on a aussi cette notion de, vous voyez, je voyais une famille qui célébrait des choses, qui célébrait quelque chose. Et visiblement, vous allez fêter quelque chose avec des personnes... que vous appréciez, avec des personnes de votre entourage. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc c'est un début de mars, en tout cas, qui est assez positif, assez joyeux. C'est marrant parce qu'on a cette notion de printemps, et le mois de mars, c'est quand même le mois où arrive le printemps, où commence petit à petit à se réveiller la faune et la flore. Et donc, on a peut-être cette jolie énergie du printemps aussi qui vous porte, qui vous pousse et qui vous accompagne. Quel est l'animal qui vous accompagne? Eh bien, c'est le chien qui va vous parler de fidélité et de protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Donc c'est intéressant aussi, puisqu'on vous parle encore d'être bien entouré, d'avoir des personnes sur qui compter, et que vous êtes aussi cette personne-là. Et j'ai une énergie quand même avec les autres cartes où je ressens... Alors, voyons voir l'énergie principale dans le domaine professionnel, matériel et financier pour tout le monde. Alors, nous avons... Tiens donc, un 9 de denier. On revient encore sur ce chiffre 9. 9 de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine... par rapport à quelque chose dans la matière, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose en lien avec le financier, ça peut être quelque chose avec le travail. Le 9 de denier en tout cas indique qu'il y a une période qui s'achève et qui
amène vers autre chose. Alors ça peut être en effet un travail, un contrat qui se termine ici pour aller vers un nouveau projet, pourquoi pas. En tout cas, on est vraiment sur cette notion de fin de cycle avec le 9. Le 9 de denier, il va aussi vous parler d'indépendance financière, il va aussi vous parler de réussite, de sécurité matérielle et d'abondance. C'est-à-dire que on arrive à l'achèvement d'un cycle avec le 9 où l'on a semé petit à petit, on a fourni des efforts et on va être sur le point de récolter quelque chose qui va aboutir à un changement dans votre quotidien. Alors, on va aller voir maintenant avec les deux lignes différentes. La première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle. En effet, on va vous parler ici d'une période de chance. Donc on retrouve avec le trèfle ici cette chance de la coccinelle de tout à l'heure. Et en même temps, on a ce chiffre 2 qui nous indique une union, un partenariat, une union professionnelle, hein, puisqu'on est sur le professionnel aussi. Un partenariat, donc ça peut être avec quelqu'un, avec des personnes. Donc en effet, on peut être sur terminer un contrat, terminer quelque chose de professionnel pour vous lancer dans autre chose en lien avec d'autres personnes. On va me parler aussi de nouvelles opportunités ici sur le plan professionnel. Alors en tout cas on vous parle de cœur, c'est-à-dire que vous allez être guidé par votre cœur, vous allez être envoyé par rapport à un projet de cœur sur un chemin. En tout cas on est dans cette notion-là. Ici j'ai plusieurs choses. La maison peut représenter un lieu, bien entendu, donc ça peut être un coup de cœur pour un lieu de travail. Donc on peut être sur une nouvelle opportunité de lieu de travail. On peut être sur quelqu'un aussi qui peut être en télétravail, bien entendu. Et il y a quelque chose, en tout cas, au niveau du cœur qui se fait. J'ai l'impression que c'est vers là que vous allez. Il y a une opportunité ici qui vous permet, en tout cas, de suivre votre cœur. Donc pour moi ça peut être en effet suivre votre cœur par rapport à un associé ou un partenaire ou une partenaire bien sûr, un ou une partenaire professionnel. En tout cas il y a quelque chose comme ça. Je vous donnerai les autres messages matériels un peu plus après, mais pour l'instant je reste sur le pro. Le pro donc bien entendu, nouvelles opportunités, période de chance, le cœur assez léger j'entends, et justement c'est parce que c'est une période qui se termine et on va vers, j'ai l'impression, un joli printemps aussi sur le plan professionnel. Alors voyons voir, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors là on va me parler donc avec le soleil de quelque chose de positif qui arrive à vous, de quelque chose qui s'éclaire, d'une situation qui s'illumine, qui s'éclaire, grâce éventuellement à une nouvelle opportunité de contrat. En effet, ici, on peut être aussi sur une amélioration financière ici, grâce à une nouvelle opportunité de contrat qui se présente à vous. Avec la carte du cavalier, on peut être sur un déplacement pour rencontrer éventuellement un patron ou une patronne pour un entretien d'embauche. Ça peut être également ça. Alors, maintenant, il peut être aussi question pour certains d'entre vous d'un déménagement. Là, on va être sur le matériel aussi un peu plus. Il peut être question d'un déménagement, d'une mutation ou d'un changement de lieu professionnel, bien entendu. On peut être aussi sur une réponse positive concernant quelque chose de financier pour éventuellement déménager ou pour une maison coup de cœur, un lieu coup de cœur. Alors qu'il soit professionnel ou personnel, bien entendu. On va me parler en tout cas de soleil et de chance, donc c'est quand même extrêmement positif ces énergies pour vous les taureaux. Ce début du mois de mars en tout cas vous est assez favorable. On me parle que la force aussi réside dans votre cœur les amis taureaux et que c'est votre cœur qui doit vous permettre d'avancer. Ok. Alors voyons voir sur le relationnel sentimental. Très très joli, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, il va nous parler en effet d'une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas. Il va nous parler du foyer, il va nous parler pourquoi pas aussi d'une naissance au sein du foyer. Il va nous parler en tout cas de joie, il va nous parler de rencontres aussi, qu'elles soient amoureuses ou tout autre. En tout cas, on est sur une très très jolie énergie avec cet as de coupe. On est aussi sur quelque chose qui commence. Ce qui est intéressant parce qu'en fait nous avons un 9 ici dans le matériel professionnel financier et nous avons un as ici dans le relationnel. Alors en effet, ça peut être quelque chose qui se termine sur le plan professionnel, matériel et financier qui vous permet d'aller sur une nouvelle énergie aussi relationnelle. Voyons voir, les célibataires.
Alors, les célibataires, il pourrait être question de quelqu'un qui stresse un petit peu par rapport à une nouvelle relation qui va se présenter à soi. Hein, mais ça se passe à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on vous dit. Il peut être question d'une certaine peur, d'une certaine appréhension, d'une certaine angoisse concernant une nouvelle relation, parce que ici j'ai quand même l'enfant qui peut symboliser cette nouveauté, cette nouvelle relation à venir. J'entends que vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, vous avez envie de savoir où vous mettez les pieds aussi pour avancer dans une situation. On peut être aussi sur un parent célibataire qui a certaines difficultés avec son enfant, qui stresse et qui angoisse beaucoup par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un en effet qui se retrouve parent célibataire et qui se pose la question de comment je vais faire pour finalement m'occuper de mon enfant tout seul ou toute seule. Et on vous dit que vous en avez les capacités à l'intérieur et qu'il y a une nouvelle énergie qui se présente à vous et que vous allez tout à fait réussir à vous en sortir. Pour les couples. Alors, pour les couples, on me parle éventuellement d'une personne autour de vous dont il faut éventuellement se méfier pour certains d'entre vous. Ça ne concernera pas tous les taureaux, je vous rassure. Hein, vous n'avez pas tous, je l'espère, une personne négative autour de vous, mais on parle d'une personne avec qui c'est assez conflictuel peut-être. En tout cas, on me parle du masque, on me parle du serpent et qu'il faut regarder de plus près ici dans les énergies, regarder de plus près en vous aussi. Avec cet as de coupe, on est quand même sur une nouvelle énergie. Alors, on peut me parler hein, d'un blocage affectif éventuellement ou de certaines difficultés concernant une relation. Et en effet, ça peut concerner le fait que quelqu'un autour de vous n'est pas forcément très positif. Ça peut être une personne qui s'immisce dans le couple, qui n'est pas vraiment très positive pour le couple. On peut être aussi ici pour un couple dans certaines difficultés concernant un enfant qui grandit. Ça devient conflictuel peut-être de plus en plus par rapport au fait qu'il grandit. C'est-à-dire que plus il grandit, plus il s'affirme. Et plus il s'affirme, et bah plus c'est pas forcément simple à gérer. Notamment l'adolescence, j'entends. Et en effet, on a un as de coupe où on vous invite à peut-être partir sur... comment dirais-je, l'as de coupe avec le puits, on me dit que vous avez les ressources à l'intérieur et qu'il y a peut-être des changements qui doivent s'opérer intérieurement en vous pour que ça puisse changer dans la matière. C'est pas toujours simple de mettre des mots sur certains ressentis, mais j'ai comme si on me disait qu'il fallait peut-être changer votre tactique ou je sais pas comment vous dire. Rentrer en conflit directement n'est pas la bonne solution. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être plus dans la patience, dans le dialogue, la douceur. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ensuite, pour d'autres ici, pour certains couples ici, on va me parler aussi de guérison, peut-être guérison émotionnelle éventuellement. Et une guérison qui vous demande peut-être d'élargir vos perspectives, d'élargir vos points de vue. Ça peut être un couple en effet aussi qui peut guérir, comme un couple qui a des difficultés, qui peut guérir et ça va passer peut-être par le fait de regarder en soi, à chacun d'ailleurs, pour voir qu'est-ce que l'on peut changer dans sa façon comment on peut réagir, etc. Et ça pourrait améliorer les choses aussi. Alors, vie intérieure et spirituelle, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est très positif puisque ici, on va vous parler de quelqu'un qui est équilibré, de quelqu'un qui est assez protecteur ou protectrice aussi, de quelqu'un qui est très altruiste. Et c'est ce qui se passe en vous. Ça, c'est vos énergies intérieures. À l'intérieur de vous, il y a un équilibre, une maîtrise émotionnelle qui se fait. Alors peut-être justement parce qu'il y a des choses qui s'achèvent et des choses qui commencent et donc on part sur un nouveau cycle peut-être émotionnel parce que l'on maîtrise aussi ses émotions. Et nous avons quoi ici avec la graine? Donc en effet il est question de quelque chose qui est en train de grandir en vous parce que vous avez réussi à maîtriser, j'entends, votre côté émotionnel. Ça peut être aussi quelqu'un...
le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise aussi le relationnel. Donc ça peut être quelqu'un ici qui a beaucoup travaillé aussi son relationnel avec les autres. C'est pour ça aussi qu'on a un as de coupe et qu'on part sur de nouvelles énergies. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on vous dit que vous aviez été peut-être beaucoup dans le conflit, beaucoup dans les à écouter les autres, j'entends, vous dicter un petit peu votre façon d'être, et là vous avez davantage écouté ce qui se passait en vous et vous avez choisi de prendre le chemin d'une nouvelle énergie, de ne plus laisser les autres dicter votre façon de faire et votre façon de vivre, et vous partez sur votre propre façon de faire aussi. Et donc forcément qu'il y a des choses qui s'ouvrent ici pour vous. Comme je vous le dis, il y avait quand même 2 fois le 9 dans votre tirage et je retrouve aussi 2 fois le 1. C'est-à-dire que nous avons l'as de coupe et là nous avons le 10. Et quand nous le rétrécissons, nous avons le 1. Mais le 0 ne fait qu'amplifier la valeur du chiffre qui l'accompagne. Donc on est bien sur un nouveau cycle ici aussi avec la graine. Il y a des choses qui sont en train d'émerger et de germer chez vous. En tout cas, c'est un début de mars très intéressant pour vous parce que j'ai l'impression que vous partez sur des nouveaux rails et que vous partez avec cette énergie du printemps vers quelque chose de plus harmonieux et de plus positif et de plus en lien avec votre cœur. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une excellente début de mois de mars. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.